Salut, c'est Romaric. Et ben du coup, comme promis, comme teasé, chose due, je vais te faire une petite visite guidée de mon terrain. Alors, je veux juste te prévenir, c'est une vidéo que je vais essayer de faire très courte, hein. Ça va pas être comme les pavés oraux que je te pose à chaque fois. Voilà, là je vais essayer de te montrer en 15 minutes 14 lieux différents. Voilà, parce que je suis quelqu'un d'ambitieux. Et du coup, bah voilà. Alors on va commencer avec le sud et puis on va remonter au nord. Et alors au sud, le terrain est délimité par un joli petit ruisseau dont j'ignore si j'ai le droit de récupérer l'eau. Mais bon, on se posera les questions en temps voulu. Donc là, la végétation, c'est, tu peux le voir, hein, c'est très riche, c'est très dense, très humide aussi, ce qui fait un petit peu une différence avec le reste du terrain. Mais je te montrerai en montant, voilà. Donc là, aïe, oh, ça pique. Là-dedans, je sais pas s'il y a moyen de faire quelque chose. C'est comme une pinède avec un sol très, malgré tout, très moussu, très, très humide. Je pense qu'il faut tirer parti de cet environnement pour faire quelque chose d'assez sympa. Voilà. Bon, là je me suis un petit peu écarté. La rivière, elle est elle est juste derrière là. Bah là, tu vois, c'est commence déjà à être un peu plus sec. Là, il y a un petit chemin. Je pense qu'il y a des VTT qui passent. Voilà, ce sera l'occasion de dire bonjour à des nouvelles personnes. Et là, regarde, tu vois, on est déjà à flanc de coteaux. Voilà. Tu vois, ce terrain, c'est, si tu veux, une alternance d'arêtes et de creux. Dans les creux, comme là, tu vois, il y a de la végétation qui est plus dense, alors que les arêtes, elles sont vraiment délavées par le vent. Donc peut-être une piste d'amélioration, ça serait de mettre des arbres, des coupes-vents pour stopper l'érosion de ces arêtes et couper le vent et ainsi faire des murs qui amélioreront les cultures que je vais mettre ici. Voilà. Là, tu vois, je suis vraiment au creux entre deux arêtes. Et ce que je remarque tout de suite, c'est que là, le sol est déjà plus humide, donc c'est bien la preuve que l'eau transite par là. Et ensuite, il va falloir que moi, je mette des barrages, tu vois, notamment là vers la descente. C'est pas trop pentu, je vais essayer de mettre des petits barrages très simples à base de bois mort et de cailloux. Voilà, là je vais monter pour te montrer un petit peu la vue depuis le bord sud du terrain. Assez coriace, hein. Je fais une petite pause là pour que tu apprécies un peu le panorama. Qu'est-ce que c'est beau. Là, ce que je suis en train d'escalader, là c'est intéressant, il y a des grands arbres, il y a une espèce de petit plat. Moi je viens de derrière là, je viens de monter. Tu vois, c'est un peu haut. Et là il y a une zone un peu plus végétale. Mais ça s'explique aussi par le fait que là je suis sur une arête. Et donc forcément, les creux autour, ils sont plus humides et du coup, la végétation se développe un peu mieux. Voilà. Là, je suis sur l'arête la plus au sud, mais pas la plus sèche pour autant, bizarrement. À essayer de comprendre pourquoi et ce qu'on peut en faire. Voilà. Mais je suis pas encore arrivé au sommet. Non, regarde ce qui me reste. Je suis dans les Hautes-Alpes, mais on se croirait déjà dans le sud. Regarde, encore une fois, là je suis là, par là. Là c'est le sud et pourtant il y a de la végétation. C'est incroyable, c'est fertile, c'est plein de vie. Ah, la nature. Voilà, là je suis au sommet de cette arête qui délimite par le haut mon terrain. Bon, après il y a le ruisseau en bas, il faudra le suivre. Ah, regarde. T'as vu, c'est incroyable. Et là, il y a un autre truc que je veux absolument te montrer, c'est vraiment fou. C'est pour te montrer à quel point l'érosion dans le temps, c'est un effet incroyable, quoi. Là, attention, je dépasse, tu le répéteras pas à mon voisin, je dépasse un peu sur son terrain. Mais je veux juste te montrer, je t'ai montré celui-ci là. Tu vois, là, il y a un grand fossé, mais dessus là, regarde. C'est impressionnant quand même. Oh putain, faut pas que je tombe. Et là, par contre, tu vois, le fossé il remonte. Et là-haut, c'est à moi. Et là, par là,
Ça c'est le point culminant de mon terrain. Il faudra un jour que je détermine à combien il est précisément en termes de mètres d'altitude, mais pour l'instant on s'en fout. Voilà, donc là je me dirige vers l'intérieur du terrain. Tu vas voir, c'est encore plein d'environnements différents. Bon, je vais essayer de pas trop bouger, ça doit être désagréable. Mais regarde, là je m'approche du sommet. Oh là là, je vais te montrer, tu vas kiffer. Tada! J'y suis, regarde. Hop, impeccable. Et là tu te dis, ouais, je suis perdu. Tu vas d'un endroit à un autre. Moi aussi je suis perdu. Hein. En fait, c'est la deuxième fois que je viens ici. J'y connais rien. Derrière ça, il y a la deuxième arête, le deuxième grand creux que je t'ai montré. Mais bon là, tu vois, on est sur la petite colline. Je vais vous montrer un truc intéressant. La vue sud-est, une belle montagne, ma foi, impeccable. Et regarde là. Là, il y en a un, il est au point culminant. Je pense que lui... Ah non, lui là. Lui. Non, lui. L'arbre le plus haut. Mais il est mort, alors que lui, celui qui est derrière, il est bien vivant. J'ai trouvé mon patron. J'ai trouvé celui qui chapeaute un peu tout le monde ici. Regarde ça, regarde comme c'est beau. C'est incroyable ce pays parce que, tu vois, on est à peine au milieu de l'hiver. Enfin, on est le 17 février. Il y a déjà des sauterelles. Voilà. Putain, c'est dingue. J'imagine pas quelle température il va faire. Et là, tu sais où je suis? Je suis sur l'endroit le plus haut du terrain. Et voilà, regarde. Maison, toi, plein les yeux. Kiffe. Je dis kiffe, hein, c'est pas pour te faire envie, c'est pour te dire que si t'as envie de venir, on peut s'arranger quoi. Ça c'est la vue ouest qui remonte un peu vers le nord, hein, parce que depuis tout à l'heure en fait là, tout à l'heure j'étais là, j'ai remonté, et là en fait il va y avoir un truc assez intéressant. Là il y a une arête, tout mon terrain il est sur l'arête, il est sur la partie de ce côté, qui verse de ce côté de l'arête, et sur toute l'arête il y a une forêt. Mais ça je pense que c'est un nouvel épisode. Ouais, mais avant de couper, je voulais parce que j'ai pas fini un peu le sud là. Là, derrière moi, l'endroit le plus haut, le sommet du terrain, on va dire. Mais il y a des endroits aussi intéressants quand on descend un peu plus à l'est. Parce que en fait, mon terrain, il est sur toute la longueur du sud vers le nord ou du nord vers le sud, comme tu veux, mais exposé plein est. Hop. Là, tu vois, il y a un truc intéressant sur lequel j'aimerais travailler, je vais m'approcher un peu juste après. C'est, si tu veux, une arête qui donne accès à une espèce de plateau, on va dire, sur lequel là je vais foutre des barrages, je pense, très clairement. Non mais regarde derrière moi, on dirait qu'il y a un chemin naturel. Regarde, et là ça mène où? Ça mène à un à-pic impressionnant. Ah, je sais pas si tu vois. Ouais, l'eau, elle descend, normal. Je vais te montrer un truc sur lequel j'ai travaillé, entre guillemets, travaillé, hein, parce que si tu me regardes, tu sais que j'aime pas trop travailler. Un truc sur lequel j'ai travaillé. Regarde, un tout petit essai de barrage. Je sais pas si tu vois, j'arrive pas à viser comme ça. Un barrage avant une espèce de grande chute, tu vois là. Là, ça a dû accumuler de l'eau et sous son propre poids, ça a dû tomber. Bon, je crois que là, j'ai fait à peu près le tour de la face sud. Je sais pas si je vais faire d'autres vidéos, on verra. Voilà. Allez, bisous.